Nous allons parler de la chashivut, de l'importance d'Eretz Israël d'après nos sages. Alors avant de développer ce sujet, nous allons faire quelques préambules. Un, c'est qu'une approche, pour qu'elle soit une bonne approche de ce sujet, alors il ne faut pas avoir d'a priori et essayer d'adapter ces a priori sur les paroles de nos sages, mais le contraire, c'est de commencer par nos sages pour arriver à des conclusions. C'est ce qu'on fera ici. On ne parlera pas ni d'idéologie ni de politique dans ce cours, ni on parlera de la Aliyah, de la mitzvah de Aliyah, de monter en Eretz Israël de nos jours. C'est un problème très individuel qui dépend de beaucoup de paramètres et toute personne qui a ce sujet qui le concerne devra demander à ses maîtres et prendre conseil pour faire une Aliyah réussie. Alors nous allons dans un premier temps rapporter ce que nos sages et ce que la Torah parle au niveau de l'importance d'Eretz Israël. La Torah, le Chumash, il est rempli de paroles de nos sages, de paroles d'importance d'Eretz Israël. Eretz Israël a été choisi comme l'endroit le plus saint du monde. Il y a une Mishnah dans Maseret Kidim qui nous dit qu'il y a 10 Kdushot dans le monde, il y a 10 endroits sanctifiés. Le Eretz Israël est une terre qui est sanctifiée par rapport à tout le monde entier. Elle a été même conçue avant le reste du monde. Après, il y a dans Eretz Israël elle-même, il y a Yerushalayim qui est encore plus Kadosh. Dans Yerushalayim, il y a l'endroit où se trouve le temple qui est encore plus Kadosh. Et même dans Yerushalayim, dans le temple, il y a des Dargot. Il y a des endroits de plus en plus Mekoudash jusqu'à on arrive au Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, l'endroit où seul le Kohen Gadol rentrait le jour de Yom Kippour dans cet endroit-là pour faire le service. La Torah dit que Eretz Canaan a été choisi, a été donné à Avraham Avinu parce que c'est un endroit privilégié et que seul un peuple qui était prêt à se donner pour la Gdusha, pour la sainteté, comme la descendance d'Avraham Avinu, alors elle va lui être accordée, à lui et à ses descendances. La Torah dit que Ene Hashem, le regard qui vient d'Hashem est toujours porté sur Eretz Israël, et c'est lui qui lui-même, Kadosh Baruch Hu, se charge d'envoyer ses pluies dans Eretz Israël et pas par un malach. Les prières passent par Eretz Israël. Eretz Israël n'a jamais été touché, d'après nos sages, par le déluge qui a eu l'époque de Noach. Et c'est évident que toute la Torah, elle montre l'importance que Kadosh Baruch Hu a voulu donner à ce peuple qu'il a choisi, Eretz Israël. Donc, c'est la place naturelle du clan Israël qui fait Torah ou Mitzvot, qui va aller en Eretz Israël. D'ailleurs, quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, après le passage du Midbar, la première chose qu'ils font, c'est d'aller en Eretz Israël à l'époque de Yehoshua, et donc ils vont faire cette conquête et ils vont s'installer en Eretz Israël. Il faut juste savoir qu'il y a des mitzvot qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël, comme toutes les mitzvot qui ont rapport avec la terre, comme Trumot, Maasrot, Shvi'it, etc. Toutes ces mitzvot ne peuvent se faire qu'en Eretz Israël. Toutes les mitzvot qui concernent le temple aussi ne peuvent se faire en Eretz Israël, puisqu'on ne peut faire le temple, même le Mishkan, c'est-à-dire plutôt quand on est rentré après qu'on est en Eretz Israël, tout ça ne peut se faire, tout la avoda des korbanot ne peuvent se faire qu'en Eretz Israël. On voit que dans nos sages, l'importance d'Eretz Israël, c'est que Moshe Rabbeinu, nos sages nous disent pourquoi Moshe Rabbeinu tenait tant à entrer en Eretz Israël. En quoi c'était important? Et nos sages nous disent dans le Seret Sota qu'il voulait accomplir les mitzvot qui ont rapport avec Eretz Israël. Il aimait beaucoup les mitzvot, Moshe Rabbeinu. Et il y a des mitzvot qu'il pouvait faire en Eretz Israël, il voulait absolument pouvoir les accomplir. C'est pourquoi il voulait aller en Eretz Israël. Eretz Israël est considéré comme le palais du roi. Et donc, il faut y faire très attention. On reviendra à ça dans un instant. Et il y a aussi marqué qu'il y a 10 mesures de chokhma, de science divine qui a été octroyée au monde, et 9 se trouvent dans Eretz Israël. La vire d'Eretz Israël, Markim, nos sages disent, à savoir que l'air même d'Eretz Israël est Markim, c'est-à-dire que le fait même de résider en Eretz Israël permet de mieux saisir cette chokhma, cette science élokite qui vient du ciel, cette science divine, seulement en Eretz Israël. Eretz Israël a été bénie, elle s'appelle Eretz Zavat Chalav Udvash,
c'est-à-dire que c'est une terre qui coule du lait et du miel, et nos sages ils racontent dans Masechet Ketuvot qu'effectivement, il y avait une telle bracha en Eretz Israël que les fruits étaient énormes, que les mamelles des vaches et des chèvres coulaient de lait, et ainsi que les figuiers, les dattiers coulaient, ce miel coulait. Et en fait, ensemble, ils faisaient comme des sortes de ruisseaux de miel et de lait qui se déversaient dans toute Eretz Israël, tellement qu'il y avait de bracha. Donc c'est une terre extraordinaire. Là, le kiyum, c'est-à-dire que la Torah l'a fait dépendre le fait de vivre en Israël du kiyum mitzvot. Il faut absolument que les bénis Israël fassent ce kiyum mitzvot. Ils doivent détruire. La Torah le prévient que quand ils vont entrer en Eretz Israël, ils doivent détruire tous les temples d'idolâtrie, éloigner les idolâtres, ne pas les laisser vivre en Eretz Israël parce qu'ils peuvent nous influencer. Et aussi, la Torah, quand elle donne les lois sur la rayot, les incestes et toutes les interdictions sexuelles, elle dit, n'agissez pas, faites attention à ces choses-là, n'agissez pas comme les peuples qui étaient avant vous, les Cananéens, qui étaient complètement prutim dans ce domaine, parce que la terre, elle risque de vous vomir. Donc on voit qu'une condition pour pouvoir vivre en Eretz Israël, c'est la tahara, c'est la pureté. Donc là, encore une fois, il y a encore un dagesh, il y a encore le point pour l'importance de la tahara, de Kiyum HaMitzvot qui se trouve en Eretz Israël, parce que c'est une terre kedosha qui va avec la kedusha. La Gemara dit dans Brachot que 3 choses n'ont été données au Klal Israël qu'avec des isurim, avec des épreuves. Alors il y a la Torah, l'Eretz Israël et le Olam Haba. Et évidemment, ces choses-là n'ont été données avec des épreuves. Pourquoi? Avec des isurim. C'est parce que comme c'est des choses importantes, alors il faut être zoché, il faut avoir un mérite pour pouvoir les obtenir. Et donc on voit que l'Eretz Israël a une importance importante, très importante, à tel point que, comme la Torah, comme le Olam Haba, le monde futur, on ne peut les obtenir qu'avec des souffrances pour justement, comme explique le Maharal, c'est pouvoir ressentir l'importance d'Eretz Israël, et que si on devenait comme ça sans difficulté, alors on serait passé à côté. On voit dans nos sages ils disent que pourquoi ils sont passés 10 ans à Babel après la destruction du premier temple, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté ce 110 Shmitot, c'est-à-dire les mitzvot d'arrêter de travailler la terre en Eretz Israël pendant l'année de Shemitah. Donc on voit effectivement que la galoute, comme il est marqué dans Pirkei Avot, la galoute vient à cause on quitte Eretz Israël parce qu'on ne respecte pas les lois qui demandent à laisser chômer la terre la 7e année. Le Eretz Israël est considéré comme le palais du roi, et on sait que quand on rentre dans un palais, alors il faut être attention de ne pas venir avec des chaussures boueuses, et de ne pas salir, et de se conduire dignement. C'est pour ça que des tzadikim faisaient attention, quand ils allaient en Eretz Israël, de l'embrasser, et de ramasser même un petit papier qui traînait par terre, et de faire très attention de ne pas salir Eretz Israël. On voit là la chashivut, l'importance d'Eretz Israël dans le regard de nos sages. Il faut savoir qu'en Galoute, les Bnei Israël ont toujours été mishtokakim, toujours ils ont souhaité revenir. On a toujours souhaité de revenir dans Eretz Israël et que Kadosh Baruch Hu ramène sa kedusha. Et toujours les poètes, comme Rabbi Yehuda Halevi et d'autres, ont toujours eu cette chouka, ce désir de revenir en Eretz Israël. Dans la lecture chassidique, on voit que combien le Baal Shem Tov, le Rav Nachman Breslav voulaient revenir en Eretz Israël, le Gaon Mevilna aussi, le Chavetz Chaim, toujours ça a été une chouka de venir en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est un endroit kadosh. La kedusha elle est restée, elle n'a jamais été détruite. Comme disent nos sages, Eretz Israël, la terre elle a été sanctifiée, et elle a été sanctifiée même quand on l'a quittée, elle est toujours restée. Et c'est pourquoi toujours il y a une shtokekut pour pouvoir à la fois faire les mitzvot et dans Eretz Israël aussi, parce que c'est un endroit approprié pour faire les mitzvot à cause de sa kedusha particulière. Historiquement, les Bnei Israël n'ont pas eu toujours le sroud de vivre en Eretz Israël.
Quand ils vont rentrer en Eretz Israël après la sortie d'Égypte, ils vont rester presque 1000 ans. Après, ils vont aller en Galoute, le temple va être détruit, ils vont partir. Ça va être la Galoute de Babel, et là, ils vont y revenir. Et là, de nouveau, presque 500 ans après, de nouveau, il va y avoir le Chorban Beth Amikdash. Mais là, ils vont quand même y rester en Eretz Israël. Il y a une partie du peuple qui va y rester. Il y aura encore la bracha, on le voit dans nos sages, mais petit à petit, pendant quelques centaines d'années, ils vont pouvoir y rester, certains. Mais petit à petit, ça va devenir Eretz Shomema, c'est-à-dire une terre qui va être complètement abandonnée. Et nos sages, ils nous disent qu'il y a une bracha dans tout ça. C'est quoi la bracha? C'est que quand les Bnei Israël quittent Eretz Israël, il n'y a pas une possibilité que rien ne pousse. C'était une terre, effectivement, dans l'histoire, que personne n'a pu vraiment s'installer, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a gardé la place d'Eretz Israël pour les Bnei Israël. Et tant que les Bnei Israël ne pouvaient pas y vivre, à cause de la galoute, à cause de nos fautes, alors aucun peuple n'a pu vraiment s'installer et pouvoir y résider. Les Bnei Israël, comme on l'a dit, ils vont, après le deuxième temple, ils vont rester encore un petit peu de temps, mais après ils vont quitter. Il y aura, à l'époque du Beth Yosef, donc il y a 6 siècles, il y aura encore de nouveau un petit Yishuv en Eretz Israël, surtout à Tzfat. Et là, de nouveau, ça ne va pas durer longtemps. Et il y a, à l'époque du Baal Shem Tov, du Gaon Mevilna et du Ohr HaChaim HaKadosh, ces 3 personnages qui vont un peu sentir par leur perception qu'il y a une sorte de clin d'œil d'Hachem qui permet de nouveau qu'on puisse revenir en Eretz Israël, malgré qu'on n'a pas eu le Mashiach Tzidkenu qui est revenu. Et donc, ils vont envoyer leurs élèves, surtout le Gaon Mevilna, le Baal Shem Tov, ils vont envoyer des élèves pour recréer en Eretz Israël le Yishuv en Eretz Israël. Et c'est là que va se créer des Yishuvim de Juifs à Yerushalayim, à Tibériade, à Tzfat, à Akko. Et ça va commencer, c'est là que ça va recommencer des petites Kehilot de Yehudim qui sont là déjà depuis 200 ans. Il y a des familles qui sont là de Doré Dorot, qu'on connaît, qui sont en Eretz Israël, qui sont là depuis 7 à 10 générations, qui sont là, qui font partie des Talmidim du Gaon Mevilna et du Baal Shem Tov, qui ont construit ici des Yishuv en Eretz Israël pour revenir. Et il y a un siècle, ce mouvement va s'augmenter. Et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, déjà, il y avait des dizaines de milliers de Juifs qui habitaient en Eretz Israël. Il faut juste dire que parallèlement à cette tchouka juive de vouloir venir en Eretz Israël, justement, comme on l'a dit, pour pouvoir les mitzvot, pour pouvoir être dans notre terre, comme la terre qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à nos ancêtres, il y a un mouvement parallèle qui n'a rien à voir, qui est d'ordre nationaliste laïque, qui a voulu lui aussi s'installer en Israël, mais pour d'autres raisons complètement. Il voulait faire un pays nationaliste, comme le français, comme l'anglais, comme l'allemand, etc. À savoir que c'est un endroit où il y a une terre, où il y a des droits civiques, mais il n'y a pas de droits religieux. On enlève en fait tout le côté juif en tant que peuple qui a été élu et qui a reçu la Torah et qui doit l'accomplir, mais en tant que peuple qui a une terre et qui a des devoirs, comme on l'a dit, tous les peuples de la terre. Cette idéologie veut au contraire se débarrasser des Torah mitzvot pour ne garder que le côté nationaliste. Évidemment, il ne va pas du tout avec le sens de nos sages, mais eux aussi, ils ont poussé leur idéal les a poussés à venir en Eretz Israël, à créer des Shuvim. Et là, fait quelque part, il va se créer en Eretz Israël 2 mouvements qui n'ont pas du tout de lien entre eux, puisqu'il y en a qui vont avec les Torah mitzvot, avec les paroles de nos sages, l'autre qui va au contraire vers une vision nationaliste, laïque, complètement. Il faut juste savoir que Ben Gurion, qui était le premier chef d'État d'Israël, donc après la guerre, il avait saisi l'importance de pouvoir faire que ces 2 populations qui sont donc distinctes dans leur vision puissent vivre ensemble, et c'est là que va se créer le status quo qu'on veut aujourd'hui, certains laïcs veulent remettre en question, mais qui va permettre de vivre ensemble. Ben Gurion était sensible qu'il ne fallait surtout pas créer de
de tensions et de milchamat achim, de guerre entre frères. Et aussi, il était très conscient que s'il voulait ramener les Juifs qui étaient dans les Juifs sfaradim, qui se trouvaient donc les Juifs d'Orient, qui étaient très proches de la tradition, il fallait absolument qu'on garde la tradition en Eretz Israël de façon générale. C'est pourquoi ce status quo a été accepté en fait par tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'en Eretz Israël, on a c'est le jour férié, c'est les jours fériés, ce sont les jours de fête, le jour de repos, c'est le Shabbat, les kiddushin, c'est-à-dire les mariages et les divorces sont pris par la rabbanout, justement pour pouvoir créer des liens entre tout le monde et qu'il n'y ait pas de problème de mamzerout, de bâtard, etc. Et aussi tous les endroits de Sibourim, comme l'armée, etc., on mange cachère. Bon, tout ça, ça fait partie du status quo. Ce status quo, c'est seulement un accord. Tout ça, encore une fois, ça a été fait au début de ce Yishuv en Eretz Israël, du début de l'État d'Israël. Mais il faut savoir que les choses ont beaucoup changé. On reviendra dans un instant avec la tchouva qui s'est passée en Eretz Israël et la découverte des valeurs de nos sages. Au point de vue halakha, il faut savoir que la mitzvah d'Eretz Israël est très importante, mais d'un autre côté, ce n'est pas une mitzvah comme les tefilines où si on ne l'a pas faite, on a fait une avéra, on a fait une faute. C'est une mitzvah qui dépend de beaucoup de paramètres. Déjà, le Tosafot, dans Maseret Ketuvot, tu poses la question pourquoi cette mitzvah ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc à l'époque, on parle du Moyen-Âge. Et le Tosafot répondait qu'on en est dispensé parce qu'il y a le danger des chemins, ce qui aujourd'hui n'est plus un problème. Mais par contre, il y a un deuxième problème qui relève le Tosafot, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas respecter les lois qui concernent la terre, parce qu'il n'y avait pas de possibilité concrète de pouvoir les respecter. Donc, c'est une raison d'en être exempté. En tous les cas, on voit que Tosafot, il pense que si concrètement, on ne peut pas, pour soi ou pour sa famille, garder notre possibilité de accomplir comme il faut les mitzvot, alors on est complètement dispensé. Ça restera la hashkafa de juive, c'est que le but de venir en Israël, c'est pouvoir grandir dans le Torah ou mitzvot, mais si, chaz shalom, on s'en éloignerait, alors on en est dispensé, il vaut mieux rester en Chutz La'aretz. Bon, ça c'est Begadol, évidemment, toutes les questions, comme on l'a dit, sont des questions à poser à des rabbinim de façon individuelle. On va maintenant aborder le côté actuel, de la mitzvah d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, on va dire, aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a quand même une grande partie du clan d'Israël qui se trouve en Eretz Israël, et ça ne fait que grandir et grandir. Il y a évidemment les ma'alot de Chazal. On ne peut pas, comme il rapportait le Ravi Missanz, qui était un rescapé de la Shoah d'Auschwitz, qui a créé la fameuse Kehila de Chassidim de Natania, Kriyat Sanz. C'était un des Gdolei Israël qui disait que même si ici, en Eretz Israël, il pouvait, en tout cas à son époque, il y avait un shilton, il y avait un gouvernement complètement laïque, ça ne change rien à la Gdusha d'Eretz Israël. La Gdusha d'Israël, elle est intrinsèque, elle ne dépend pas de qui le dirige. Et ça ressemblerait à un Sefer Torah qui est Kadosh. Si maintenant il se trouve chez quelqu'un qui n'y croit pas, il reste Kadosh quand même. Ça ne changera rien du tout. Donc, la Gdusha d'Eretz Israël est là, et donc toutes les brachot et tout ce que nos sages et celui d'Eretz Israël est encore valable, même aujourd'hui. C'est pourquoi les Yehudim veulent et essayent de concrètement pouvoir y vivre. Il faut juste rajouter que même s'il n'y a pas une mitzvah concrète, en tout cas Broura est obligé d'aller en Eretz Israël, par contre il y a une avéra de quitter Eretz Israël, si ce n'est pour des raisons limites, mais une fois qu'on est installé, on ne doit pas la quitter, il faut vraiment des cas très spéciaux qui permettent de le quitter, comme rapporte le Rambam. Maintenant, concrètement, aujourd'hui, il y a quelque chose de plus qui se passe en Eretz Israël, c'est qu'il s'est créé en Eretz Israël des villes carrément religieuses, des quartiers religieux. La plupart des Talmidei Chachamim du monde, des sages, se trouvent en Eretz Israël. Les yeshivot, les kolelim, les bet haknesiot, les bet hamidrashot, tous ces trucs-là sont en Eretz Israël. On peut pas
sans compter tous les Irgunim, toutes les associations de Chesed qui existent en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en fait, ici, tout celui qui veut grandir en Torah, il a une possibilité incroyable de pouvoir y grandir. Il ne faut pas oublier aussi, comme on l'a dit, le phénomène de la tchouva qui a commencé en Eretz Israël. On a créé des yeshivot de Beit Tchouva, on a créé des séminaires de Beit Tchouva. En fait, c'est de là que ça a commencé à se propager un peu dans le monde. Et d'ailleurs, il faut juste savoir que la plupart des yeshivot de Beit Tchouva, même pour les publics anglophones, français, russes, perses, etc., se trouvent en Eretz Israël. C'est là que tout commence. Et entre parenthèses, même Torah Box se trouve en Eretz Israël. Et je terminerai par les paroles de Rav Wolbe, qui nous disait souvent qu'en Eretz Israël, il y a un grand mouvement de tchouva. Il y a peut-être aujourd'hui 1 million de Beit Tchouva en Eretz Israël. Et ça ne fait qu'agrandir. Le Rav Wolbe nous disait que tout Eretz Israël va devenir Beit Tchouva. Tout le monde va revenir. Ce qui était à l'époque, cette idéologie nationaliste laïque qu'on a mentionnée, qui était au début, c'était des gens qui malheureusement s'étaient éloignés, mais leurs descendants sont ce qu'on appelle des Tinok Shenishba, c'est-à-dire des enfants qui ont été capturés, comme des enfants qui ont été capturés par des non-juifs, par des goïms, mais qui ne connaissent rien. Donc ils ne connaissent rien, tous nos frères qui sont éloignés ne connaissent rien, mais aujourd'hui, avec toutes sortes de moyens, de technologies, etc., on arrive à parvenir à leur faire connaître notre patrimoine. Et il y a une kirva incroyable qui est en train de se passer un peu partout en Eretz Israël, et que le Rav Wolbe nous disait que tout le monde, Bezrat Hashem, va revenir. Il faut juste leur faire savoir qu'est-ce qui se passe. Eretz Israël, Bezrat Hashem, va s'approcher. Tout le Yishuv va devenir un Yishuv de Shomoy Mitzvot. Et Bezrat Hashem, que cette période Amen soit propice à la venue du Mashiach, Bimera Bimenu, Mashiach Tzidkenu, qui va nous rapporter le royaume de Dieu sur le monde, que ce soit Bezrat Hashem, Bekarov, Bimera Bimenu, Amen. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.